Je vais déjà me présenter. Donc, je suis Cyril Franck. Je gère une structure de 2 voitures en course de côte. Là, on a eu des professionnels qui sont passés avant moi. Là, on va vraiment revenir dans le milieu purement passion amateur, quoi. Donc, ça sera moins structuré. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, au niveau de notre sport, donc la course de voiture, on a vraiment eu une évolution du matériel au cours des années. À la base, c'était des caméscopes qu'on scotchait sur les carrosseries, où il y avait beaucoup de problèmes de son, beaucoup de problèmes de... L'image ne suivait pas le rythme de la voiture. Depuis 2 3 ans, on a réussi à avoir un constructeur AIM qui a fait des vidéos qui sont couplées avec les tableaux de bord des voitures, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de paramètres à l'écran, qui nous permettent vraiment de travailler dans des bonnes conditions pour des purs amateurs, quoi. Et c'est du matériel qui est très facile à exploiter, quoi. Donc, je vais aborder le sujet en plusieurs chapitres. Déjà, le premier but de vidéo dans un sport d'amateur comme nous, il y a déjà un aspect ludique, loisir pour le spectateur. Beaucoup de gens sont friands d'avoir des DVD, de caméras embarquées, etc., qui leur permet de regarder et d'avoir un peu une sensation de ce qui peut se passer dans la voiture, quoi. Après, il y a un deuxième aspect pour le sport auto qui est l'aspect au niveau d'une école de pilotage. Donc, j'ai un ami qui m'a passé ces vidéos, un professionnel qui fait du coaching en pilotage. Et je vais pouvoir vous passer ces vidéos pour vous montrer. Oui, d'accord. Pour vous montrer quelle est l'utilité de la vidéo pour un instructeur. Donc, alors, vous allez voir, euh, la première base de vidéo qu'il fait est une vidéo dans une focus break. Donc là, il n'y a vraiment aucun intérêt de vitesse, tout ça. Mais c'est vraiment pour montrer à ses élèves, grâce à la vidéo, l'application des différentes techniques qu'il veut utiliser. Donc là, on va lancer déjà. On arrive au point de corde, on accélère. Voilà. On accélère comment? À fond, tout de suite, parce qu'on est au point de corde. Si on ne l'est pas, on n'y arrivera jamais. Là, on arrive en ligne, les deux mains sur le guidon. Qu'est-ce qu'on fait? Une attaque de frein, c'est comme ça, le dégressif. Le regard, il est déjà en train de chercher le point de corde. On inscrit la voiture, on la laisse aller jusque là, on arrive au point de corde, on accélère. À fond. D'accord? Ouais. S'obliger. Sport automobile, école de patience. Même si on a l'impression qu'on perd du temps, en réalité, on en gagne. Attaque de frein, dégressif. Voilà, la voiture est inscrite. Je vais chercher mon point vert, j'arrive au point vert. À fond. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on voit, il va faire un copier-coller avec n'importe quelle voiture. Qu'il prenne une voiture de 100 chevaux, enfin 90 chevaux comme la Focus, ou qu'il prenne celle de 250 chevaux ou celle de 500. Je vais vous le montrer avec des autres vidéos, il fait un copier-coller, toujours la même technique. Et ça, au niveau d'une école de pilotage, c'est très important d'avoir des vidéos comme ça. D'accord? Toujours avoir un cône d'avance, c'est-à dire que là j'ai passé celui-là, je suis déjà en train de voir le petit là-haut. Mais le petit là-haut, c'est, je l'ai déjà mis de côté, je suis en train de chercher celui-là là. Hop, je soulage légèrement, je vais chercher le moteur, je accélère, je débraque, je viens jusqu'ici, pour me placer là. Et là, mon regard, il est où? Il est là-bas. Je suis en train de regarder point de corde, c'est jusqu'ici qu'il faut que j'aille. Et là, on accélère, on est à fond. Là, j'ai déjà vu le code vert, j'ai déjà vu l'orange, j'ai déjà vu le deuxième orange, j'ai déjà vu l'autre vert. Donc là, je vais vous arrêter la Focus parce que c'est pas la plus intéressante. Mais là, il explique vraiment la démarche et il donne ses vidéos à ses élèves pour que quand les gars vont en course, puissent retravailler grâce à ces vidéos pour se remémorer. Tout le temps, le freinage, le point de vision, l'attente avant d'accélérer qui est très importante. Et ça, on a tous tendance, quand on remonte dans la voiture, à l'oublier, quoi. À vouloir remettre à nouveau, on va dire, la charrue avant les bœufs, accélérer tôt, pas attendre. Et au final, c'est néfaste, quoi. Donc, je vais vous mettre une vidéo qu'il a fait dans une 2 litres. C'est un proto comme j'ai moi, mais avec un plus petit moteur. Et là, vous allez voir l'importance du regard. La vidéo là est vraiment destinée pour regarder toujours la vision du virage. Elle est la calée, hein. Donc c'est le même circuit. Mais ça, c'est un instructeur professionnel qui est niveau européen, quoi, en gros. Et regardez la tête. C'est pour ça qu'il nous donne ces vidéos-là.
Je vais accélérer un peu parce que là il chauffe la voiture. Voilà, c'est parti là. Donc il refait tout ce qu'il a expliqué dans la Focus, on va dire au ralenti, en vitesse accélérée. Ce qu'il a fait. Donc voilà pour l'aspect, on va dire, l'aspect formation, quoi. Après, on va passer à l'aspect plus compétition, qui concerne plus mon domaine à moi. Donc, comment l'utilité pour la compétition de la vidéo, instrumentée ou non déjà, c'est déjà surtout pour, par exemple en rallye, pour faire des reconnaissances. En rallye, les reconnaissances sont limitées en nombre de passages. Donc c'est sûr que c'est très important. Les gars, ils font que ça de regarder la semaine avant d'aller à leur rallye pour pouvoir emmagasiner un maximum le parcours du par cœur, quoi. Après, par contre, en course de côte. Donc je vais vous mettre une vidéo de course de côte. Je vais vous passer déjà une montée de, si vous connaissez Villafranche-Echeven, qui est tout près d'ici. Voilà. Ça c'est une montée avec ma voiture à Villafranche cette année. Vous voyez, c'est de la caméra ce coup-là qui est instrumentée avec le contour de la voiture. Il y a la vitesse incrustée, le rapport engagé. Ouais, je sais pas comment ça. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une montée de course de côte avec vraiment c'est des voitures de 500 chevaux pour 600 kg là. Donc on voit, on a le contour incrusté là. On a la vitesse du véhicule qui est affichée aussi ici. On a le rapport engagé de boîte à vitesse. Et en même temps, on a, bon là c'est une nouvelle voiture qu'on a eue, donc tout n'était pas encore mis en place. Mais on a l'accélérateur et le frein. Donc on en revient quasiment à une caméra embarquée comme ils ont en Formule 1, quoi. Et ce genre de caméra nous permet de travailler sur notre voiture au niveau de la performance. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une course de côte, c'est 5 montées dans le week-end. Et on prend le meilleur temps du dimanche et c'est fini, quoi. On n'a pas de reconnaissance avant, rien du tout. Donc c'est très compliqué d'être optimal à 100%. Donc par rapport au compte, alors on a des acquisitions de données aussi dans les voitures qui sont toutes faites avec des graphiques. Mais pour exploiter ça, il faudrait presque amener un ingénieur avec nous. Donc au niveau budget, c'est un peu comme il disait en VTT tout à l'heure, on est obligé de se limiter. Donc on fait beaucoup d'analyses avec ça, afin de déterminer les bons rapports de boîte à vitesse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtes à vitesse sont interchangeables, les rapports. Donc on peut très bien mettre une sixième qui va à 180 km/h pour une course, puis la semaine d'après avoir une sixième qui va à 280, quoi. Donc ça, c'est très important. On arrive à beaucoup travailler avec le contour, là. On travaille aussi sur l'utilisation des freins, l'utilisation de l'accélérateur,
Quand David tout à l'heure disait patienter, accélérer en une seule fois, ça c'est très important au niveau de la performance. Après, on travaille aussi sur la vitesse du véhicule. On peut faire aussi des prises de temps partielles, avec un chronomètre bien sûr, on va dire en mode amateur, hein. Et puis on peut aussi travailler les trajectoires. Après, je vais vous mettre la fin de la caméra. Là, pour ceux qui connaissent Viafran et Schwann, on monte 3 fois 240 dans la montée, quoi. Voilà, donc celle-là, elle est finie. Voilà, donc après, au niveau du travail qu'on arrive à faire par rapport à une caméra instrumentée comme ça, on peut faire déjà un débriefing très précis après chaque montée. On peut aussi, du samedi au dimanche, se remémorer tout ce qu'il y a à faire, un peu comme le fait un descendeur de ski, hein, ça revient un peu au même, c'est la même discipline, hein. Euh, donc, et on peut aussi avoir une aide à la mise au point du véhicule par rapport à tout ce qui est problème de base du véhicule, avec le travail d'un ingénieur et aussi du constructeur de la voiture. Parce que le plus dur en matière de sport auto, c'est pas de savoir ce qu'on ressent dans la voiture, c'est de savoir comment le transcrire sur le réglage des amortisseurs, le réglage des hauteurs de caisse, etc. Et grâce à la caméra, moi ça m'arrive souvent d'arriver et de dire à mon fabricant de la voiture, ben, la voiture elle fait ça. Ouais, mais elle fait ça, mais on fait quoi? Ben, ça je sais pas dire quoi. Donc par rapport à la caméra, on reprend la caméra ensemble. Et par rapport aux angles de volant que je mets dans les entrées de virage, aux angles de volant que je mets dans les sorties de virage, lui il est capable de dire, elle fait ça à cause de ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler sur les paramètres d'amortisseur, de hauteur de caisse, et essayer de se tromper le moins possible, parce qu'en 5 montées, si on se trompe une fois dans le week-end, ben on a du retard sur les autres, quoi. Donc voilà. Après, la caméra embarquée nous permet aussi d'avoir une bonne comparaison avec d'autres pilotes. On travaille souvent avant de retourner aux courses de l'année d'après, on cherche un peu les vidéos des copains, quoi. Parce que c'est vrai qu'en travaillant avec la sienne et celle des copains, enfin des concurrents, on arrive à avoir une synthèse de ce qu'on a bien fait avec des partiels de ce qu'on fait mal et on arrive à modifier pas mal de choses, quoi. Et la caméra aussi nous permet un retour d'infos très rapide qui est très facile à utiliser. Donc, je vous remettrai une vidéo après. L'enregistrement, ça permet aussi d'avoir un enregistrement en cas d'accident ou de litige avec une responsabilité d'un tiers, etc., quoi. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a eu des courses cette année où, par exemple, le directeur de course ne faisait pas dégager les voitures qui étaient déjà en panne. Et on a fini à la fin avec des voitures en travers de partout. Donc là, en cas d'accident, ça nous permet quand même d'avoir des preuves sur la réalité du terrain qu'on a trouvé pendant la montée, quoi. Donc voilà, je vais vous remettre une caméra embarquée et j'en aurai fini. Tac, tac. Je vais vous mettre celle-là. Là, je vous laisse regarder, il n'y aura plus de commentaires.
Donc voilà, cette course-là, on prenait plus de 260 dans le bas du parcours. C'est la course la plus rapide d'Europe, c'est pour ça que je vous ai mis celle-là. Après, vous avez des questions, parce que j'en ai à peu près fini.